Je suis productrice de spiruline à Mormès, à côté du Houga. La spiruline, c'est une cyanobactérie, donc ça s'apparente aux microalgues. C'est-à-dire que c'est un micro-organisme qui va donc pousser dans l'eau. Donc c'est de l'eau qui est légèrement salée. Et puis en fait, elle fait la photosynthèse comme n'importe quelle microalgue. C'est pour ça qu'on la qualifie souvent avec ce mot-là. En fait, sur un plan nutritionnel, c'est un aliment qui est très riche. Donc ça contient beaucoup de protéines, beaucoup d'antioxydants, du fer, toutes les vitamines sauf la vitamine C. Et du coup, à ce titre-là, ça constitue un excellent complément alimentaire. Donc on peut l'utiliser aussi bien en condiment, un petit peu au quotidien, que sous forme de cure de manière plus ponctuelle dans l'année pour dynamiser un peu le système immunitaire, ou alors si on est fatigué ou anémié, voilà, c'est une bonne aide pour ces cas-là par exemple. En fait, c'était déjà mon métier avant, mais pour un bureau d'études spécialisé dans l'aquaculture. Donc je faisais déjà pousser des microalgues. Ça n'était pas de la spiruline et la vocation était différente puisque c'était de la recherche et développement. Mais au niveau des techniques, c'est assez similaire. Et en fait, moi j'étais plus à la recherche un métier qui aurait été plus complet, donc avec un contact aussi avec la clientèle, pouvoir amener un produit du début jusqu'à la fin aussi, ça c'était intéressant pour moi. Et puis après, c'est aussi la vie qui a fait que je me suis lancée à mon compte parce que j'ai rencontré mon conjoint dans le Gers et donc on a décidé tous les deux de suivre nos envies et de nous lancer dans l'agriculture avec chacun une production bien différente, mais voilà, c'était aussi un choix de vie. Bon, déjà, les fréquences, c'est extrêmement variable. On va dire qu'on va récolter la spiruline à peu près entre le mois d'avril et le mois d'octobre. La fréquence des récoltes, ça dépend de la météo, donc de la chaleur qu'il fait dans la serre et donc dans les bassins, puisqu'il faut qu'il fasse entre 18 et 37 degrés dans l'eau pour que la spiruline pousse. Journée type en plein été, un jour sur deux, ça sera une journée de récolte et l'autre journée, c'est journée d'ensachage ou de pousse de spiruline tout simplement. Alors une journée de récolte, ça va commencer par le fait de venir déjà directement dans la serre. Je vais mettre un petit barrage flottant en travers du bassin. Je vais lancer la roue à aube et ça va faire donc circuler l'eau dans le bassin. La couche flottante de spiruline, parce qu'elle a une petite tendance à flotter, va donc s'arrêter de manière naturelle contre ce barrage. Et moi, en fait, je vais l'utiliser un petit peu pour tricher, c'est-à-dire que ça va me permettre de récolter un petit peu plus vite parce que je vais récolter du coup en premier cette couche flottante. Au bout du barrage, en fait, je vais mettre une pompe directement à côté du barrage et emmener le contenu de ce qui est filtré sur le filtre à tambour rotatif dans le laboratoire. Une fois que c'est pompé, que c'est sur le filtre à tambour rotatif, en fait ça va tourner tout doucement. L'eau qui passe au travers du filtre, elle va donc tomber sur la table de récolte et retourner au bassin aussitôt, donc comme ça fait un circuit fermé. Du coup je récupère ça au bout d'une petite gouttière et ça me donne un premier filtrat de spiruline qui est à peu près de la consistance d'une crème fraîche, on va dire ça comme ça. Une fois que j'ai suffisamment de crème de spiruline, je peux passer à l'étape suivante qui va être le pressage. Donc le pressage, l'idée du pressage, c'est de passer de quelque chose de liquide à quelque chose de solide pour pouvoir le travailler plus facilement. Donc le pressage, c'est un pressage par dépression à l'aide d'une pompe à vide. À la fin du pressage, je récupère une pâte de spiruline qui est consommable fraîche, comme ça, telle qu'elle, ou cette pâte, en fait, on peut la préparer pour la déshydrater, ce qui va lui donner un temps de conservation beaucoup plus long. Donc cette pâte, je vais la passer ensuite dans un poussoir à saucisses qui a été modifié pour les besoins de la chose. Donc avec un embout un peu spécial qui va lui me permettre de mettre en forme la pâte. Donc ça va lui donner des formes de petits spaghettis. Donc ça va permettre d'homogénéiser la taille de la pâte et de le faire sécher du coup de manière rapide, efficace
et c'est ce qui va donner en fait le produit brut qui va être les paillettes de spiruline. Dans le séchoir, ça c'est vraiment l'étape clé dans laquelle ça va être déshumidifié, ventilé pendant 8 à 12 heures et puis donc le résultat c'est une spiruline qui est sous forme de brindille bien craquante, bien croustillante. Elle est pré-stockée comme ça. Le temps que j'ai suffisamment de quantité pour faire un échantillon, l'envoyer en analyse au laboratoire pour la microbiologie et d'autres paramètres. Et dès que j'ai le retour de l'analyse, en fait, je peux ensacher directement donc pour le consommateur final les lots de spiruline qui ont été analysés. Je vais ensacher, je sais pas, entre 10 et 20 kg par jour. Donc ça fait entre 100 et 200 sachets par jour. Donc c'est des journées qui sont c'est un peu long, c'est un peu rébarbatif, mais en même temps ça fait partie du jeu aussi. Et après c'est juste en attente d'être vendu par-ci ou par-là. C'est un tout en fait. Déjà c'est dans mes cordes, ça me plaît, j'aime bien travailler seule et être maître de si ça fonctionne ou pas jusqu'au bout. C'est assez gratifiant sur un plan personnel quand on arrive à faire quelque chose de qualité, quoi. Et après, la question de l'alimentation de nos jours, elle est un peu partout. Et moi, je me suis dit que faire un aliment qui a cette qualité-là et pouvoir apporter un peu de bien-être ou un peu de tonus aux gens quand il y en a besoin, c'est aussi gratifiant qu'un maraîcher qui va faire des super tomates pour faire des bonnes salades d'été, pas d'hiver justement. Sur ce plan-là, c'est hyper gratifiant. Et en effet, ça fait partie d'un choix de vie plus global parce que dans mon métier avant, qui me plaisait énormément, malheureusement, il y avait quelque chose qui me manquait, c'était le sens profond de la chose. Enfin, je ne voyais pas la finalité directe de ce que j'étais en train de faire. Donc c'était fort intéressant, mais voilà, ça manquait de lien global, on va dire. Je me sentais un peu presque inutile dans le monde dans son ensemble et les liens qui sont bons à tisser, je trouve, de nos jours entre chacun. Évidemment, ça serait du coup développer plus la commercialisation de ma production. Le plus possible en direct parce qu'il n'y a pas de secret, c'est là que ça va fonctionner le mieux. Et via des commerces de proximité aussi qui sont des très bons relais pour notre image et notre production à tous, quoi.